Bonjour, que la grâce et la paix de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'unique, le véritable, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui s'est fait chair, celui qui a habité parmi nous, soit avec vous. Oh, aujourd'hui, j'ai un beau message de Dieu pour votre vie. Je suis l'apôtre Miguel Angelo et aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus, la déité du Christ. Soyez tous les bienvenus. Depuis notre église Cristo Vivo de Rio de Janeiro, Brésil, à travers Global Grace Missions, nous sommes maintenant présents dans 92 pays et en 34 langues. Le message arrivera dans la langue de chaque nation, mais la source, c'est celle-ci, la Bible. C'est la parole suprême entre toutes les paroles, la parole par excellence. Cette parole vivante et si efficace, la sainte parole du Seigneur Dieu, une parole puissante qui ne revient jamais à lui sans avoir accompli son dessein. Une fois que la parole est annoncée, elle a des desseins, elle est prophétique. Il est écrit, Maktoum, il est écrit. Alors, il est très important que nous comprenions qui est le Dieu créateur de l'univers et qui est notre Dieu, celui que nous adorons, louons, chantons, bénissons et exaltons. Le Christ est Dieu, c'est-à-dire que la plénitude de Dieu habite dans la personne du Christ. Et peut-être que beaucoup, parce que nous atteignons de nombreux pays depuis Rio de Janeiro, du Brésil vers le monde, se sont demandé qui est vraiment Jésus? Qui est vraiment Jésus? Parce que toutes les nations ont leurs prophètes, ont leur Dieu, mais la Bible venant de l'hébreu, la parole des paroles, dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Déjà dans le passé, dans l'Ancien Testament, le Seigneur annonçait au peuple hébreu en disant « Écoutez, je suis le seul Dieu ». Alors, beaucoup de personnes connaissent Jésus comme le bon maître ou comme un prophète ou simplement comme un homme bon. Mais la question la plus importante n'est pas ce que les gens disent à propos de Jésus, c'est ce que la Bible dit, ce que la Bible révèle sur la personne de Jésus-Christ. J'ai déjà la Bible ouverte. Dans l'une des lettres de l'apôtre Saint Paul, il a écrit 14 lettres à l'église des gentils. Donc, pour ceux qui n'ont pas de sang juif dans leurs veines. Et dans l'une des lettres aux Colossiens, il nous dit ainsi, précisément au chapitre 2, verset 9, la chose suivante. Car en lui, le Seigneur Jésus, habite réellement et corporellement toute la plénitude de la divinité suprême. Donc il est dit, quand Jésus habite toute la plénitude, tout ce qui concerne Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha. L'Oméga, le juge, l'avocat, le berger, le sauveur, le rédempteur, le chemin, la vérité, la vie, la vraie vigne, la vraie olivier. Tout ce qui concerne la plénitude de la divinité se trouve dans la personne de Jésus. Alors, cela change tout, cela change même notre façon de prier le Seigneur parce que beaucoup de gens pensent qu'il existe trois dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église catholique a une rhétorique, un discours, qui dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une très sainte Trinité. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la boussole, ce n'est pas en vérité de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que Dieu s'est manifesté comme Père dans la création, comme Fils dans la rédemption et, à partir du jour de la Pentecôte, par le Saint-Esprit. Alors maintenant, Dieu a un corps, Jésus, un corps physique. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de sagesse. Donc Jésus n'est pas seulement un envoyé de Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui s'est révélé sous forme humaine. Alors, si le Christ est la plénitude de Dieu, cela veut dire que tout ce que je peux comprendre, assimiler,
tout ce qui peut m'être révélé au sujet de l'unique divinité, c'est le Christ. Alors, si le Christ est la plénitude de Dieu, pourquoi tant de personnes cherchent-elles encore en dehors de lui? Qu'est-ce qui n'existe qu'en lui? Aujourd'hui, tu vas comprendre qui est réellement le Christ, la plénitude de la divinité. Regardez cette lettre aux Colossiens, elle est directe. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas que Jésus était à moitié homme, à moitié Dieu. Il n'est pas une partie divine et une partie humaine. Il n'est pas un fragment divin. Il n'est pas une représentation de la plénitude. Il est la plénitude. Qu'est-ce que cela signifie, apôtre? Que toute la nature de Dieu, tout le caractère de Dieu, toute l'essence de Dieu habite dans la personne de Jésus. Alors, quand tu regardes le Christ, regarder le Christ, c'est voir Dieu lui-même révélé. Donc, il n'existe pas un Dieu qui se cache derrière Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est la révélation complète de Dieu. Dieu sous forme humaine. La Bible montre quelque chose d'extraordinaire, car la Bible dit que Dieu s'est fait homme. Il n'existe aucune autre divinité adorée par les hommes. Un Dieu, à part Jésus qui était sur le trône, s'est fait chair à travers le corps d'une femme, de Marie, qui a été une incubatrice pour engendrer par le Saint-Esprit le Très-Haut. Ceci est un mystère révélé. Ce bébé qui était dans le ventre de Marie, en réalité, c'était Dieu lui-même, c'était le Très-Haut, c'était Jésus. Alors, cela signifie que l'invisible, celui qui n'avait pas de corps, Dieu est esprit, l'invisible est devenu visible. L'Éternel, Alléluia, est entré dans le temps. L'infini, l'alpha et l'oméga, s'est révélé à l'homme. Dans le livre des Hébreux, une lettre extraordinaire, écrite par les Juifs chrétiens restants, ceux qui ont eu la vision que le Christ était, le Messie, ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui l'ont confessé, Paul écrit l'une des lettres les plus importantes de ces 14 lettres, et il dit ici, dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, « Il est le rayonnement de la gloire, il est l'expression exacte de son être. » Regarde, il est l'expression exacte de son être. Il soutient toute chose par la puissance, par la parole de sa puissance. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Alors, vois-tu, il est l'expression exacte de son être, il est le rayonnement de la gloire. Alors, tu peux t'arrêter un instant maintenant et commencer à comprendre. Tu es en train de saisir, de recevoir, de comprendre. Dieu enlève les écailles de tes yeux, la cire de tes oreilles spirituelles, parce que tu es en train d'écouter le propre esprit de Dieu qui dit « Christ ne représente pas Dieu ». Il est l'expression exacte de Dieu. Celui qui voit le Christ voit le Père. Ceci fut un dialogue entre Jésus et un disciple, l'évangéliste Philippe. Philippe, lorsqu'il a commencé à comprendre qui était la personne de Jésus, il s'est approché et a dit « Jésus, alors montre-nous le Père et cela résoudra le nœud de notre pensée. » Il a dit, Philippe, cela fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, au moins à travers mes œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il a dit dans Jean, moi et le Père, nous sommes un. Ainsi, il faut comprendre la suffisance du Christ, que la plénitude de la divinité, toute la suffisance se trouve en lui. Alors, il ne manque rien. Et lorsque nous comprenons que Jean, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, lorsqu'il a regardé, il a vu un trône
et il a dit qu'il y avait une personne, quelqu'un assis sur le trône. Il n'a pas vu 3 trônes, il n'a pas vu la très sainte Trinité, il en a vu un seul, Jésus assis sur le trône. Et il a dit que à la droite de Dieu le Père, mais la droite de Dieu le Père ne signifie pas que Dieu avait une main comme la nôtre, humaine. Dans l'original grec, droite signifie la pleine puissance et l'autorité de Dieu. Il était là, à la droite, dans la pleine puissance et autorité. Il était l'expression exacte. Toute la gloire, tout l'honneur, toute la magnificence sont dans la personne de Jésus. Et maintenant, je vais vous dire un fait très important. Nous n'avons pas besoin de compléments spirituels. Nous n'avons pas besoin de médiateurs humains. Je n'ai pas besoin d'aller voir un prêtre pour que le prêtre fasse cette médiation. Le Christ a été notre médiateur. Maintenant, j'ai un accès direct à Dieu parce que j'ai Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et il est dit que le voile s'est déchiré. Il y a un chemin nouveau et vivant. Et maintenant, nous avons un accès direct. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'intercéder pour moi. Je peux aller directement à Dieu. Alors, nous n'avons pas besoin de rituels pour compléter l'œuvre. Nous n'avons pas besoin d'un complément parce que Jésus est complet. Je n'ai pas besoin d'allumer une bougie de 7 jours. Je n'ai pas besoin de me mutiler, de couper la langue, la tête, les bras, la plante des pieds. Je n'ai pas besoin de prendre des cendres humaines et de les asperger sur moi. Son œuvre accomplie a été plus que suffisante pour nous. Sa grâce infinie est toujours pleinement suffisante dans nos vies et sa présence constante nous entoure chaque jour de sa paix. Elle est suffisante. Alors aujourd'hui, tu peux arrêter de chercher ailleurs, chez une cartomancienne, une chiromancienne, dans les coquillages, dans la carte astrale, dans la lecture de la main. Tu n'en as pas besoin. Parce que beaucoup de personnes passent leur vie à chercher des réponses en dehors de la seule source qui a la provision. Donc, beaucoup de gens cherchent la sécurité à l'extérieur, mais la paix à l'extérieur n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que la plénitude de la divinité est en Christ. Celui qui a le Christ a tout ce dont il a besoin pour vivre. La quête s'arrête. Quand le Christ se révèle, la quête s'arrête. La plus grande révélation de la foi chrétienne est celle-ci. Jésus n'est pas seulement le chemin, il est Dieu, alléluia. Il est la plénitude de la divinité. Le Christ n'est pas une partie de la solution, il est la solution complète. Il ne manque rien en lui. David, le 2e roi d'Israël, a dit « Le Seigneur est mon berger et rien. Il ne me manquera de rien. » Mais en dehors de lui, il n'y a pas de suffisance, tout fait défaut. Je sais que beaucoup de ceux qui accèdent en langue portugaise dans les 34 langues sur lesquelles nous travaillons ne savaient pas que la plénitude de Dieu est en Christ, que Christ est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Et la plénitude, donc, si c'est la plénitude, il n'y a rien à greffer, rien à ajouter. Celui qui trouve, ou plutôt celui qui est trouvé par le Christ, trouve tout. Alors, aujourd'hui est le jour de le reconnaître. Aujourd'hui est le jour de le reconnaître. Jésus. Et dire, Jésus, tu es mon Dieu. Tu es suffisant pour moi. Je te confesse que je crois que tu es le Seigneur qui est mort et ressuscité. Tu as visité, tu es vivant, tu reviendras, tu es le seul Dieu. Dis, je coupe le cordon ombilical avec le monde, je ne me conforme plus au monde. Maintenant, j'ai Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, tu sais que quand cela arrive, l'âme cesse de chercher.
Le cœur finit par s'apaiser profondément. La vie, enfin, commence enfin à trouver un véritable sens. Peut-être que je m'adresse ici à des personnes issues d'une culture qui s'avère être tellement différente et éloignée de la culture biblique traditionnelle. Quelque part dans ce monde, nous sommes présents dans 92 nations, en 34 langues. Il y a des personnes qui n'avaient jamais entendu dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu et qu'il est Jésus. Peut-être que tu n'as connu qu'une seule religion, que tu as déjà accompli tous les exercices sacrificiels de cette religion et rien ne s'est passé. Tu ne savais pas parce que tu étais ici sur cette terre, tu ne savais pas que tu appartenais à Dieu, tu ne savais pas que Dieu a quelque chose de meilleur ou avait quelque chose de meilleur pour ta vie, que tu peux transformer ta vie en pratiquant la Sainte Bible, une vie pleine de sens, une vie bénie, une vie prospère. Cela est déjà en train de se produire. Alors que tu sois au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, en Afrique, sur le continent américain ou en Océanie, le Christ est arrivé jusqu'à toi. La parole vivante et efficace est arrivée jusqu'à toi. Et je t'assure, main sur la Sainte Bible, qu'après ce que tu as entendu aujourd'hui, jamais, jamais tu ne seras plus le même. Maintenant, tu vas dire, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ou tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant le Christ qui vit en moi. Tu sais, si tu dis cela en toute conscience, cela signifie que tu es sauvé, tu es sauvé. Le salut, dans le grec original, soteria, est une délivrance. Tu sors des griffes de Satan pour aller dans les bras de Dieu. Tu sors des ténèbres pour entrer dans sa merveilleuse lumière. Tu sors de la condamnation, du péché, de la colère, pour une vie de grâce, une vie de joie, une vie de paix. Tu ne t'attendais certainement pas à cela, car aucune religion ne pourrait offrir cette assurance du salut. Très bien, j'ai une invitation pour toi qui est dans l'État de Rio de Janeiro, dans la ville de Rio, dans la municipalité de Rio. Tous les dimanches, à 9h du matin et à 17h, nous nous réunissons pour célébrer le jour de la résurrection, pour célébrer Jésus. Notre réalisateur va montrer une image intérieure de l'Église, une image extérieure, une autre image extérieure pour que tu puisses connaître l'ampleur de ce ministère de Dieu. Et nous avons des numéros de téléphone pour nous contacter. La cathédrale est au 320 rue Marica, quartier Campigno, en zone ouest de Rio de Janeiro. Nous avons même un téléphone fixe. C'est le 020 et 13 179 090. Vous pouvez nous contacter. Nous avons des évêques, des conseillères qui vont beaucoup vous aider. Mais l'essentiel, c'est d'être dans la maison du Père. Peut-être que vous êtes même évangélique, peut-être que vous êtes une personne avec des fondements chrétiens, mais vous ne connaissiez pas la vérité. La vérité, je vous l'ai transmise aujourd'hui. Le Christ est Dieu. J'aimerais vraiment que vous ne soyez plus trompés, que vous ne vous soumettiez plus à n'importe quel esprit d'enseignement qui ne soit pas la réalité, la vérité, la grâce de Dieu et que vous veniez au Christ vivant. Ici, dans notre cathédrale, les dimanches à 9h du matin, à 5h de l'après-midi, Rua Marica 320. Vous pouvez entrer l'adresse dans votre GPS sur Google et venir avec nous. Je voudrais m'adresser en cette fin à vous qui êtes ici au Brésil, que vous soyez un professionnel libéral, un cadre, un scientifique, une personne liée au sport, au monde des affaires, au secteur bancaire, au cinéma ou encore à la politique. Dieu m'a permis de vous atteindre pour vous arracher aux ténèbres, à la prison spirituelle, afin que vous puissiez vivre le véritable christianisme, celui qui est si bon.
Et peu importe l'être humain qui se soumette à Jésus, il le fait parce qu'il a été prédestiné par lui pour le salut. Venez être avec nous, prenez contact avec nous et je voudrais conclure notre programme d'aujourd'hui. Je tiens à remercier mon équipe de télévision qui m'accompagne depuis tant d'années avec amour, mais aussi beaucoup de professionnalisme, ainsi que notre équipe des réseaux sociaux. Je veux remercier le peuple de l'Église, Christo Vive, qui se donne pour ce ministère, qui investit dans le ministère. Je veux remercier profondément Dieu, ces personnes de l'autre côté qui ont écouté et ont dit « Wow, enfin j'ai entendu Dieu ». Il y a un homme de Dieu dans cette ville, il y a un communicateur de la part des cieux et il souhaite m'aider à porter la parole de Dieu dans le monde. Nous avons un projet, nous sommes à 34 langues et nous visons à atteindre 73, ce que la plateforme nous permet, afin de porter 73 langues dans 192 pays. Cela exige un culte, des coûts très élevés, cela demande une équipe, du travail, de l'équipement. Et je sais que de l'autre côté, il y a des personnes qui disent « Les amis, j'ai déjà tant servi le diable, j'ai tant servi le monde, je vais épauler cet apôtre. » Je remercie du fond du cœur la famille Rodrigo Ambrosi et Fabiana Ambrosi des marchés Turbomil, Gilemil Mesquita. Bien manger, c'est aussi faire ses courses chez Turbomil, partenaire de ce ministère depuis de nombreuses années, qui collaborent pour diffuser le message. Merci Rodrigo, merci Fabiana. Ma gratitude à mon ami Renato Villarigno et Claudia Richet, ainsi qu'à leur chère famille, de la part de notre Zinzan. Zinzan est une entreprise aux racines spirituelles de la foi et est un symbole de bien s'habiller. Qui porte Zinzan s'habille bien. Et je veux remercier ce couple et leur famille qui nous aiment tant depuis plus de 30 ans et qui investissent dans cette œuvre. Pour que la parole se répande, la parole n'est pas enchaînée, la parole doit courir. Et nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, sur des plateformes d'intelligence artificielle, dans les cultes, dans la littérature. Nous avons des livres, 330 livres. Nous avons des livres en portugais, espagnol, anglais, italien, allemand. Nous avons là une très grande force d'évangélisation et nous le désirons vraiment. Remercier tous ceux qui, honnêtement, sincèrement et humblement épaulent ce saint apôtre pour que nous puissions porter la parole de Dieu au monde. Permettez-moi de dire que lorsque je dis saint apôtre, je parle d'un ministère. En tant qu'homme, je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais pour Dieu, il y a un appel, il y a une vocation et il y a une voix qui dit « Voici le chemin ». Merci beaucoup pour l'honneur, merci pour le prestige et n'oubliez pas, Dieu, le seul Dieu, a un nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix pour la gloire du Seigneur. À la prochaine rencontre.